Everybody get up. Bonjour, alors nous allons attaquer la vidéo de formation du Caribbean Stud Poker, une table de jeu qu'on voit relativement régulièrement dans les casinos, enfin surtout dans nos casinos factices, on le voit assez rarement dans les vrais casinos. Le Stud Poker, en fait le Caribbean Stud Poker est une version édulcorée en fait du Texas Hold'em, c'est vraiment une autre façon de jouer et surtout ça se joue contre le croupier, donc c'est vraiment la version des casinos qui était mise en place. Le principe est très simple, c'est que j'ai jusque 5 joueurs en fait autour de moi. Ces 5 joueurs vont jouer individuellement contre moi, contre le croupier, contre vous donc. Et ils ont l'objectif tout simplement de me battre chacun leur tour. À mon propre jeu, c'est-à-dire à ce jeu de poker. Donc là ça sera un jeu de poker à 5 cartes découvertes. Comparativement en fait au Texas Hold'em où ça démarre avec 2 cartes et avec les 5 cartes en fait qui sont mises devant. Et on compose le jeu. Mais bon, ça sera une autre vidéo. Donc la table de jeu est composée bien sûr de la table qui permet d'accueillir les 5 joueurs, des jetons qui correspondent en fait à nos besoins, en différentes couleurs. Donc on va avoir du vert pour les 25, du bleu pour les 50, le noir c'est du 100, rose c'est 1000 et jaune c'est 5000. Et bien sûr, un jeu de cartes, un jeu de 52 cartes unique qui va servir tout au long de la soirée et qui va devoir être recoupé, retrié, rebattu en fait à chaque nouveau tour. Alors, le principe est très simple, c'est que les joueurs dans nos soirées reçoivent en début de soirée une somme d'argent factice, généralement ils reçoivent 10 billets de 100 € ou de 100 $, suivant les ambiances. Là, actuellement, ce sont des billets de 100 €. Donc quand ils viennent, ils sont toujours un petit peu hésitants, ils n'osent pas trop souvent jouer, donc ils vont vous apporter 100, 200, 300 €, 300. À vous de les convertir avec les billets. Classiquement, pour leur permettre de jouer de façon intéressante, on va, donc là j'ai 300, je lui donne la 4 x 50, je vais lui donner 4 x 25, pardon, 2 x 50, et une fois 100, 100, 200, 300, que je peux lui remettre aux joueurs. Je prends les billets, et ces billets, en fait, je les mets sur ma trappe, et avec le money pedal, je viens simplement appuyer dessus, ce qui permet en fait de dégager la table. Les billets sont tombés là dans une petite pochette prévue à cet effet. L'objectif étant de garder toujours le plus possible cette table le plus propre possible. Voilà un petit peu. C'est un billet en plus que je vais mettre là. Donc comment ça se passe? Donc les joueurs ont reçu en fait les billets. Ont reçu les jetons, pardon. Devant eux, donc, il y a le rappel des règles, il y a le rappel des différentes mains possibles avec le gain par main. Donc il y a le pari et le jackpot. Et devant eux, en fait, il y a 3 cases. L'ante, le pari, le jackpot. Comment ça se passe? Quand ils arrivent en fait sur votre table, ils doivent déposer un pari. Le pari, c'est l'ante. Enfin, c'est le pari de base. Ils vont pouvoir parier, comme c'est indiqué sur la table, entre 5 minimum et 100 maximum pour le lanté, mais également pour le jackpot. Jackpot, on viendra après là-dessus. Ils vont donc parier, admettons, 50 sur lanté. Je vais leur donner les cartes. Donc eux vont recevoir 5 cartes découvertes. Moi, je vais afficher une carte découverte et dissimuler 4 autres cartes qui sont donc cachées, de façon en fait à susciter les intérêts. Ils ont donc leur carte, ils voient une des miennes, à eux de voir s'ils veulent partir sur le pari. S'ils veulent partir sur le pari, c'est très simple, ils vont doubler. Donc là c'est moi qui donne, hein, mais c'est techniquement eux. Je mets 4 jetons alors que là il n'y en a que 2 pour bien montrer la différence. Ça pourrait être, là c'est 4 x 25 alors que j'avais 2 x 25 au début. J'aurais pu mettre 2 jetons de 50 pardon, ou un jeton de 100 pour diminuer l'état. Bref, l'idée étant d'avoir 2 fois, s'ils veulent rentrer dans le jeu, ils doivent parier le double de leur ante. Si le joueur avait décidé de ne pas jouer, il se couche, je prends son ante et c'est tout.
il recommencera la partie d'après. Il considère qu'il n'avait pas un jeu assez bon. Donc, il a son hanté, ça l'intéresse de jouer, mais comme il trouve vraiment qu'il a une très bonne main, ou qu'il a sa chance, et ben en fait il va tenter le jackpot. Le jackpot, c'est un gain complémentaire qui peut rapporter beaucoup, voire même beaucoup plus que le pari, mais ce qui est quand même assez rare qu'il gagne, donc c'est très intéressant pour la banque en fait qu'il tente sa chance. Quand il gagne, ça coûte cher à la banque, mais de façon générale c'est la banque qui récupère. Donc en fait il va jouer au jackpot de façon totalement indépendante de l'hanté et du pari, toujours entre 5 et 100, il peut jouer 25, il peut jouer 50, il peut jouer 100 s'il veut, il peut jouer 100 maximum, excusez-moi. Il ne peut pas aller plus loin que ça. Je précise que s'il avait joué au niveau de l'hanté, s'il avait joué 100, ce qui fait partie de ses possibilités, pour rentrer dans le pari, et ben en fait il aurait dû jouer 200. Donc là c'était autorisé parce que ça fait partie des trucs de base. Bien, on va dire qu'il a donc joué 100, le jeu l'intéresse, il joue 200 au niveau du pari. Au niveau du jackpot, il a mis 100. On joue les cartes. Donc moi je lui ai présenté mes cartes qui étaient dissimulées. Et de là, je vois qui a gagné. Si j'ai un meilleur jeu que lui, eh ben je gagne. Si c'est lui qui a un meilleur jeu que moi, c'est lui qui gagne. Petite précision importante, le jeu n'aura lieu que si je suis qualifié. Pour que je sois qualifié, pour que le croupier soit qualifié, il faut, comme c'est indiqué ici, il faut qu'il ait un minimum une main minimum, à savoir assez rois. Après ça va être une paire, ça va être une double paire, ça va être un brelan, ça va être une suite, une couleur, un full, une Ken flush ou une Ken flush royale. Ça c'est différentes mains, mais il lui faut un minimum d'assez rois. En dessous de cette main, il ne peut pas participer au jeu. Donc admettons que la banque ne soit pas qualifiée, et bien c'est très simple, la partie jackpot et pari reviennent aux joueurs directement, je n'interviens pas dessus, parce que je ne suis pas qualifié, je ne suis pas rentré dans le jeu, et l'hanté, pour m'excuser du fait que je n'ai pas participé, et ben je leur paye leur hanté à raison de 1 pour 1. Le joueur reprend l'ensemble de ses gains, et on recommence une nouvelle partie. Si je suis qualifié, et ben là, c'est très différent. On va jouer, on va comparer nos jeux. Si je gagne, je récupère tout. Si c'est lui qui gagne, je vais m'intéresser au tableau des résultats. C'est-à-dire que s'il a fait une paire, eh ben je vais payer une fois son pari. Pardon, je paye toujours une fois son hanté et je paye une fois son pari. Je ne paierai pas son jackpot. C'est indiqué là. Si il avait double paire, je vais payer une fois son hanté, deux fois le pari, pardon, et toujours 0 fois le jackpot. Si s'il a un brelan, ça va commencer à devenir assez sympa pour lui, parce que je paye une fois l'hanté, 3 fois le brelan, et je paye 5 fois le jackpot, etc., etc. La suite, une fois l'hanté, 4 fois le pari et 10 fois le jackpot. Pour donc le brelan, la suite, la couleur, 4 couleurs de la même couleur, 5 cartes de la même couleur, et ben j'ai une fois l'hanté, 5 fois le pari et 15 fois le jackpot, etc. etc. Le full, j'ai une fois l'hanté, 7 fois le pari et 20 fois le jackpot. Le carré, c'est 20 fois le pari et 50 fois le jackpot. Et une Ken flush, mais là c'est quand même très très rare, j'en connais. Donc toujours une fois l'hanté, 50 fois le pari et 100 fois le jackpot. On terminera avec la Ken flush royale, à savoir donc 5 cartes qui se suivent à l'as et dans la même couleur, ce qui est quasi, je crois que ça m'est jamais arrivé. Je paye toujours une fois le pari, une fois l'hanté, je paye 100 fois le pari et je paye 200 fois le jackpot. Bref, ça vaut le coup. Là, je vous ai expliqué, grosso modo, toutes les règles, comment ça se passe en fait au niveau du jeu. On va se mettre en cette situation. Donc, on va faire ça avec 2 ou 3 joueurs. 3 joueurs. Voilà. Donc c'est moi qui... Normalement, c'est leur argent, enfin c'est leur jeton. On va considérer que c'est moi qui le ramène, pour plus de simplicité. Donc, ils sont arrivés. J'aurais fait l'échange.
Les jetons, accessoirement, peuvent servir sur les autres tables. Ils peuvent jouer avec les mêmes jetons, les mêmes billets à la roulette, au blackjack et ailleurs. Bref, là, le jeu est lancé. Ils ont parié sur les entés. Donc, je vais mettre... Et moi, le jeu est neuf. Donc, je lui ai mis les 5 cartes. Là, accessoirement, j'ai une paire de 6. Lui, je lui mets également ses 5 cartes. Là, il a rien. Il a rien. La meilleure carte, c'est le 7. Là, j'ai une paire de 7. Donc, on ne compare pas les jeux entre eux. Ils vont comparer avec le mien. Donc, la première carte, je la retourne correctement. Je la découvre. Et les 4 autres cartes, je les cache. Je ne touche plus maintenant à ces cartes-là, qui n'ont plus de raison d'être. Et à eux de voir s'ils vont entrer dans le jeu. Là, j'ai un As. Souvent, ils vont dire, c'est mort pour moi. Lui, il a une chance de jouer. Lui, il n'y a quasiment qu'une chance de jouer parce que de toute façon, je le bats. C'est obligatoire. J'ai un As, il n'a pas un As. Fatalement, je le bats. Là, lui, il a une paire, il a une paire. On va rentrer dans le jeu à leur place. Donc, celui-là va dire, il se couche. Je prends son enté, je prends ses billets, ses cartes et je les récupère. Il nous reste donc 2 joueurs face à moi. Eux, ils ont décidé en fait de rentrer dans le jeu. Donc là, il a mis 50. Il doit mettre 2 fois sa mise. Lui, même chose, il veut rentrer dans le jeu. Il a mis 50, il met 2 fois sa mise sur le pari. Je vais donc maintenant... ils n'ont pas jugé utile de mettre sur le jackpot. Parce qu'en fait, manière, le jackpot ne leur apportera rien. Tout ce qu'ils vont faire, c'est perdre de l'argent. Vu que le jackpot, sur une simple paire, eh ben, ça ne leur apporte rien. Donc, je vais découvrir mes cartes. Il s'avère que la banque est qualifiée, parce que j'ai une paire de valets. Donc, je suis sur au-delà de la main minimale de As et Roi. Donc, paire de valets, ça bat la paire de 6 et ça bat la paire de 7. Donc, c'est la banque qui ramasse, qui rafle les gains de tout le monde. Voilà donc cette première main qui s'est gagnée pour la banque. Je reprends toutes mes cartes et je les rebats. Hop là. On va faire une version complète avec tous les joueurs pour que vous puissiez bien vous rendre compte. La table de jeu est vraiment très très simple. Hein. C'est presque de la bataille améliorée. Alors, on va mettre de l'argent pour tout le monde. Non, lui il a 125, il ne peut pas. Donc ils sont tous partis en jeu. Je mets les cartes pour l'ensemble des joueurs. Là j'ai une paire de rois. Là j'ai une paire de 6 et une paire de valets, double paire. Là j'ai une paire de 10, le jeu est intéressant. Une paire de 10, une paire de 10. J'ai une paire de 3 et j'ai donc c'est tout. Tout le monde a au moins une paire, là j'ai une double paire, le jeu est à peu près intéressant. Pour l'instant, aucun jeu ne montera en jackpot parce qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire. Moi j'annonce le 5. Là on peut être à peu près sûr que tout le monde va jouer. Donc ils vont doubler les uns les autres leur pari. Encore une fois, c'est pas moi qui mets l'argent pour l'explicatif. Ben, j'ai pas de joueur avec moi, donc fatalement j'ai pas tellement le choix. Donc là j'ai 100 et je lui donc mets hop là 200 et là j'ai 75 donc je mets 150. Voilà un petit peu. Donc paire de roi, paire de double paire 6 valets, paire de 10 et paire de 3. D'accord? Je rappelle que ça se joue toujours individuellement contre moi. Ces deux-là n'ont aucun rapport entre elles. Donc 5, 7, l'As, le 4 et le 6. Je ne suis pas qualifié. D'accord?
je n'ai pas un minimum d'as roi. Donc je vais payer à 1 pour 1 les hantés. Hop, je paye les hantés, clac, clac, et je paye le dernier. Je ne peux rien faire d'autre. J'aurais pu, si j'avais été qualifié, j'aurais bien sûr payé les paris si j'avais été inférieur. Là, il s'avère que je ne peux pas jouer, je ne suis pas qualifié. Je m'arrête donc purement et simplement aux hantés. Je récupère mes cartes, les joueurs vont récupérer leurs jetons. Je rebats rapidement mes cartes et on est reparti pour un nouveau tour. Donc on va refaire un dernier tour pour avoir une vue générale, pour que on ait à peu près tous les cas de figure, du moins je pense. Donc les cartes sont jouées, hop, on dégage tout ça, ils vont jouer simplement, c'est plus ça qui nous intéresse pour l'instant, hop, 50 et 75 ici. Donc je rejoue Dame 8, As 5 et 3. Donc j'ai juste une carte maître, l'As. Le 5, le 10, la Dame, le 6 et le 2. Là il n'y a rien. 7, 6, l'As, le 9 et le 3. Il n'y a rien non plus. Donc vous voyez des jeux intéressants, des jeux qui sont nuls. 3, 9, 6, 7 et 4. Et là j'ai 8, 7, 8, 2 et As. J'ai une seule paire sur l'ensemble de la table. Moi je vais annoncer ma carte. Le 4, suivi de 4 cartes couchées. Donc qui est-ce qui va jouer? Il faudra leur dire, et c'est vrai, qu'il y a quand même de bonnes chances que je ne sois pas qualifié. Et que donc, ils pourraient au moins remporter leur hanté. Il y a quasiment 2 chances sur 3 que je ne sois pas qualifié. Donc, on va dire que tout le monde joue le jeu, vous ont écouté. Donc tout le monde va parier ce qu'il doit parier, pardon, et 150. Voilà, donc je vais retourner à nouveau mes cartes, le 4, le 7, le 8, le roi et le valet. Et bien comme je vous l'ai dit, c'est pas compliqué, je ne suis pas qualifié. Donc encore une fois, je paye uniquement les hantés de l'opération. 50, 50 et 75 ici. Voilà. On va refaire encore une fois un dernier tour en espérant que nous aurons un meilleur jeu à proposer. Donc vous allez avoir des moments effectivement qui vont être un peu longués comme ça parce que vous n'allez pas avoir du tout de jeu en fait, il ne va pas avoir de main. Puis après en fait il y a toute une série où ils vont se taper des foules, des brelans, des couleurs où c'est un peu plus sympa. Ça fait un peu vibrer la table, c'est tout de suite plus agréable. Donc le 2, l'As, le 6, l'As, le 9, vous voyez j'ai une paire d'As, déjà ça change le jeu. Là j'ai déjà une paire de 9, le 10, le 2 et le 10, double paire, 4, valet, 5, dame et 6, je n'ai rien. Valet, 8, roi, 4 et valet, j'ai une paire de valets. 5, 7, 8, dame et 2, là je n'ai rien. Et de mon côté, je sors un as, donc souvent ça calme un petit peu les ardeurs. Donc là dans le principe, j'ai paire d'as, double paire, 10 et 2, je n'ai rien. Je n'ai rien, on va dire qu'il se couche. Je ramasse ses cartes, il n'a rien, mais ouais, il a une paire de valets. Il va rester dans le jeu, et donc là, il va rester dans le jeu parce que, non, il ne reste pas dans le jeu parce qu'il n'a aucune chance. Donc ça, c'est lui qui décide. Hein. C'est lui qui décide, c'est pas là, je prends sa voix, mais c'est lui qui décide, c'est pas moi qui décide du tout. Mais là, il n'avait aucune chance de gagner parce que j'avais déjà un valet, j'avais déjà un as, donc il n'avait aucune chance de gagner. Ils ont donc joué, ils vont donc doubler leur hanté.
Ça, je double et là, elle ne joue pas. Je peux donc sortir mes cartes. Là, c'est roi, je suis qualifié. Valet, 4 et la dernière carte, 1, 2. Donc là, je n'ai que As et roi. Je suis donc inférieur en fait à ce jeu-là, qui a une paire d'As. Et donc, je paye le... Comment dire? Je paye le pari une fois et je paye l'anté une fois également. Donc là, ça c'est payé. Donc 100 et 200, 100 et 50. Voilà un petit peu donc comment ça se passe. Donc, contrairement à ce que je fais, il faut absolument que votre table de jeu reste toujours le plus propre possible. Donc tous les jetons, vous les rangez en fait au fur et à mesure que vous allez ramasser. Important que ce soit, ça peut être un petit peu le foutoir chez eux s'ils veulent, ça c'est des regardes, mais pas de votre côté. Donc voilà un petit peu. Précision donc sur comment ça se passe une soirée casino. Et bien, comme je disais, en fait, ils reçoivent une somme d'argent factice qu'on va convertir tout au long de la soirée avec les jetons sur cette table-là et sur les autres. Et en fait, en finale, ils vont avoir soit une tombola, soit une vente aux enchères. Tombola, c'est-à-dire que les joueurs à la fin vont revenir à votre table et vous allez changer les jetons et les billets contre des billets de tombola sur une valeur qu'on vous donnera. Si c'est une vente aux enchères, là c'est l'animateur principal qui va déclencher cette vente aux enchères et donc qui va distribuer en fait 5 à 10 lots en moyenne. C'est dans l'idée vraiment que la soirée se termine, donc les joueurs ont joué mais peuvent gagner effectivement vraiment quelque chose de plus ou moins intéressant. Et c'est comme ça en fait la partie casino est terminée, on peut passer à autre chose, à la soirée dansante de façon générale. Au niveau de la tenue, là je ne suis pas en tenue officielle, elle peut changer avec la thématique. De façon générale, on vous réclamera en fait d'avoir des chaussures de ville, un pantalon noir ou une jupe noire, c'est pour les filles si elles le souhaitent, chemise noire, et en fait on va vous fournir également, nous, un boléro noir et une cravate blanche. Mais ça c'est en général ce qui va arriver, mais il est possible que pour n'importe quelle raison que la tenue change, vous aurez de toute façon une fiche explicative par rapport à ça. Il est extrêmement important que vous donniez l'illusion de parfaitement connaître le jeu. C'est-à-dire que les joueurs qui vont venir sont persuadés que vous êtes professionnel. Vous êtes normalement animateur, vous n'êtes pas forcément croupier, mais il faut donner l'image que vous savez le faire. C'est pas très dur, nous on va vous donner une dernière formation le jour de la prestation, mais avec cette vidéo vous avez déjà un bon aperçu général, il suffira simplement de performer sur place et de vraiment montrer que vous êtes à l'aise. À part ça vraiment, en plus la table de Caribbean Stud Poker est vraiment très simple, c'est un jeu de bataille amélioré, ni plus ni moins. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, je vous souhaite une excellente animation et à très bientôt.